Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de l'Institut CCM Benchmark qui est dédié au compte personnel de formation et nous espérons vous donner les clés et le mode d'emploi de cet outil. Aujourd'hui, je ne suis pas seule pour vous parler du CPF. Je suis accompagnée de Camille qui va s'occuper du support et nous aider sur la technique. Je vois que Bonjour vous Yael, êtes bonjour à nombreux. tous. Merci Camille, je vois que les gens nous rejoignent encore. On voit les gens qui se connectent petit à petit, c'est le tout début. Et puis Caroline Delcroix, qui est chef de projet au sein de l'équipe et qui va vous présenter ce webinaire et ce mode d'emploi. Caroline, juste un mot avant de te laisser la parole. Je vous accueille dans le cadre de la politique formation groupe. L'idée étant, en cette période de bilan annuel, de vous donner les clés du CPF et de savoir comment faire pour vous former avec ce compte. Je te laisse la parole, Caroline. Je vous remercie à tous et puis on se retrouvera tout à l'heure ou sur d'autres webinaires s'il y a d'autres thématiques que vous aimeriez que l'on puisse vous développer. Donc, je cède tout de suite la parole à Caroline et bon webinaire à tous. Bonjour à tous et merci Yael pour cette introduction. Donc enchantée et merci d'être aussi nombreux à vous être connectés. Je suis ravie d'animer ce webinaire aujourd'hui. On va commencer par un petit sondage pour répondre à la question: est-ce que vous vous êtes déjà connecté à votre compte personnel de formation? Donc n'hésitez pas à cliquer directement sur la page en cliquant sur oui ou non et ne pas répondre dans le chat. Donc tout au long de ce webinaire, je vous présenterai différents points. Vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure dans le chat que Camille va recenser, et à la fin du webinaire, on aura une partie questions-réponses. Et donc à ce moment-là, je pourrai y répondre. Si pour certaines questions, je ne peux pas y répondre parce que je n'ai tout simplement pas la réponse ou j'ai besoin de confirmer certains éléments, j'irai faire mes recherches et puis on vous renverra la présentation avec bien sûr toutes les réponses à vos questions. Donc, pendant que vous répondez donc, au sondage, je vous présente le sommaire. Donc, on va voir comment fonctionne le CPF, comment est-ce qu'il se calcule, comment est-ce qu'on initie sa démarche, quels sont les avantages du conseiller en évolution professionnelle, comment accéder à son compte, comment connaître son solde, comment fonctionne le moteur de recherche et ensuite créer son dossier d'inscription, comment valider son identité numérique qui est devenue obligatoire justement pour créer son dossier d'inscription, comment financer sa formation, quelles sont les évolutions notables, et donc on terminera par les questions-réponses. Alors, je vous laisse terminer par rapport au sondage. Donc, là, on a une plus grande partie d'entre vous qui s'est déjà connecté donc sur le compte personnel de formation. Je vais vous laisser tranquillement terminer d'y répondre, mais là, je pense que les résultats sont assez marquants. Donc, on a une plus grande partie de personnes qui s'est connectée et on a quand même 33 personnes sur les 93 connectées qui ne se sont jamais connectées. De toute façon, ce webinaire est fait pour tous et va vous donner des clés que vous ne vous soyez jamais connectés ou vous avez pu déjà peut-être vous connecter, mais pas forcément faire de demande de formation. Donc, ça vous apportera, quoi qu'il arrive, des petits tips pour tout ça. Donc, pour rappel, le CPF, c'est le compte personnel de formation. Et donc, comme son nom l'indique, il permet de financer les formations. Et c'est un compte strictement individuel. Il est mobilisable soit à l'initiative du salarié, ce qu'on va appeler un CPF autonome, ou dans certains cas, en accord avec l'employeur, ce qu'on va appeler un CPF co-construit. Mais on reviendra sur ces deux notions un petit peu plus tard, puisqu'il y a des éléments importants à développer. Alors, il est utilisable par tout salarié tout au long de votre vie active pour suivre une formation. Donc, quand on parle de vie active, c'est que vous pouvez l'utiliser jusqu'à la retraite. Une fois arrivé à la retraite, vos droits sont perdus et vous ne pouvez plus vous former puisque, en principe, vous devez avoir cessé une activité. Donc, comment se calcule le CPF ? Donc, les droits CPF sont acquis par tous les actifs, que ce soit salariés à temps partiel, à temps plein ou les indépendants. Donc, aujourd'hui, si vous êtes là, vous êtes salarié du groupe Figaro,
donc vous êtes concerné. Dès lors que vous travaillez au moins à mi-temps, en fait, votre CPF est alimenté de 500 € par an. Alors, par contre, il y a une limite qui est de 5 000 €. Donc, il y a un plafond. À partir du moment où vous avez atteint ce plafond, vous ne cumulez plus de droits. Pour pouvoir en cumuler à nouveau, il faut tout simplement utiliser une partie des fonds et ensuite, vous pouvez à nouveau reprétendre à cette alimentation. Ce qu'il faut noter, c'est que les personnes en situation de handicap et les moins qualifiées ont une alimentation qui est un petit peu plus élevée. Donc, les 500 € annuels passent à 800 € et le plafond de 5 000 € passe à 8 000 €. Le CPF donc, est rattaché à la personne et non au contrat de travail ou à son statut. Donc, ça veut dire que la personne peut acquérir des droits au prorata du temps travaillé dans l'année. Et les périodes où vous êtes inscrit à France Travail, donc anciennement Pôle emploi, ne sont pas comptabilisées. Donc, si par exemple vous avez été au chômage pendant 6 mois dans l'année et que vous avez travaillé 6 mois, vous pourrez avoir donc, un prorata, donc ça sera la moitié, ça sera 250 €. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez absolument rien à faire et que l'ajout des droits se fait tout seul et en général, ils sont crédités vers avril-mai de chaque année. Comment initier sa démarche? Donc, quand on a préparé ce webinaire, on a vraiment essayé de se mettre à votre place et on a déterminé 2 cas de figure. Bien sûr, il peut y en avoir plus, mais on s'est dit que c'était dans ceux-là que vous pourriez vous y retrouver. Donc, le cas numéro 1, c'est le cas d'un salarié qui n'a pas du tout d'idée précise du type de formation qu'il souhaite suivre. Donc, l'étape numéro 1, ça va être de faire le point sur son projet de formation. Et pour cela, donc, vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est un outil qu'on connaît tous. Donc, c'est la veille sur Internet via Google ou un autre moteur de recherche par mots-clés, des questions, etc. Donc, là, on va vraiment faire sa démarche seule et essayer de creuser et de se questionner. La deuxième solution, c'est que vous pouvez contacter donc, votre service RH ou le service formation que vous connaissez. Vous pouvez aussi réaliser un bilan de compétences ou faire appel à un CEP. Alors, je vais prendre quelques secondes pour m'arrêter sur le CEP. Le CEP, c'est le Conseil en évolution professionnelle. Et donc, le CEP, ça peut éventuellement venir pallier à un bilan de compétences. Je m'explique. Le bilan de compétences, il est payant. C'est environ, en moyenne, vous pourrez aller regarder sur le CPF, à peu près 2 000 €. Le CEP, donc le Conseil en évolution professionnelle, il est entièrement gratuit et absolument confidentiel. Donc, bien sûr, il ne sera pas aussi complet que le bilan de compétences. Néanmoins, ça peut-être vous aider à savoir si vous voulez vraiment faire un bilan de compétences derrière ou si peut-être vous vous arrêtez là parce que le conseiller a répondu à vos questions. Donc, comme je vous le disais, ça vous permet d'avoir un conseiller à votre disposition et à votre écoute, et c'est le même tout au long de votre accompagnement. Donc, il vous aidera à faire le point sur votre situation personnelle. Donc, si on veut aller un peu plus en détail, ça peut être élaborer une stratégie, vérifier la faisabilité d'un projet, par exemple, accéder à une information personnalisée, identifier des compétences à avoir pour réussir votre projet, ou par exemple trouver un financement, parce que votre conseiller a toutes les ressources à disposition pour vous aider à financer aussi votre projet. Donc, vous pouvez l'utiliser, donc ce CEP, en dehors de votre temps de travail. Ça peut être le soir, pendant des congés, et le mettre en place à tout moment. Et il est sans limite de temps. Donc, comme je vous le disais, il peut être remplacé par le bilan de compétences si vous estimez que c'est suffisant et que ça vous a aidé à faire le point sur votre situation, ou confirmer d'en faire un après. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. On vous a mis le site, donc c'est mon-cep.org. Et donc, vous pourrez faire donc ce parcours d'accompagnement, donc soit en physique, si vous trouvez un organisme qui est proche de chez vous, ou bien par téléphone. Moi-même, à titre personnel, j'ai pu le faire par téléphone et ça s'est très bien déroulé comme ça. Donc, les deux solutions sont possibles. Donc voilà, si vous voulez être stratégique en tous les cas dans l'utilisation de vos fonds sur votre compte CPF, vous pouvez faire appel à ce CEP et, entre guillemets, économiser les fonds que vous avez sur votre CPF pour éventuellement les mobiliser pour une formation.
Alors, quelles sont les formations éligibles? Ça, c'est intéressant. Donc, ça va être toutes les formations que vous pourrez retrouver sur Internet avec la mention éligible au CPF, ou bien l'ensemble des formations qui apparaissent dans le moteur de recherche du compte CPF, tout simplement. Il y a une seule liste. Si ça apparaît sur le moteur de recherche, c'est que c'est éligible. Donc, dans le cas numéro 2 qu'on a imaginé, donc là, on s'est mis dans la peau de quelqu'un qui pourrait dire j'ai une idée précise de mon projet de formation. Donc, ça peut être, pour vous donner quelques exemples de formations éligibles, certains permis, dont le permis B, le bilan de compétences dont je viens de vous parler, ça peut être une formation en anglais et une formation sur Excel. Pour information, la formation choisie peut être en lien ou non avec votre métier actuel. On y reviendra après, mais votre employeur n'est pas obligé d'être informé de votre formation si vous le faites sur votre temps personnel. Et si vous avez envie de faire une formation qui n'a absolument rien à voir avec votre métier actuel, vous en avez tout à fait le droit. Comme on l'a dit, c'est et pour ce que vous voulez. Donc l'étape numéro 2, ça va être trouver la formation avec le lien direct qui arrive sur le compte du CPF ou chercher la formation directement dans le moteur de recherche. Quoi qu'il arrive, il va falloir trouver la page sur mon compte CPF où apparaît l'organisme de formation et la formation que vous souhaitez pour ensuite pouvoir lancer la demande. Si vous avez des questions à cette étape-là, n'hésitez pas encore une fois à les poser sur le chat. On y reviendra à la fin, mais n'hésitez pas. Donc, comment accéder à son compte CPF? Donc, il y en a certains, un petit peu plus de la moitié présents aujourd'hui, qui le savent déjà, d'autres peut-être pas. Donc, on va y revenir. Donc, il y a un seul site qui s'appelle moncompteformation.gouv.fr. Donc, faites bien attention à vous connecter sur cette page-là avec le logo du ministère en haut à gauche, parce que comme vous avez déjà dû en entendre parler, il y a eu beaucoup de fraudes. Donc, il faut être vigilant sur le site sur lequel on communique ces informations personnelles. Donc, ce site vous permet 3 niveaux d'authentification en fonction du type de navigation que vous souhaitez. Néanmoins, le niveau d'identification le plus complet et qui vous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités, c'est France Connect Plus. Et vous avez aussi la possibilité de vous connecter avec votre numéro de sécurité sociale et un mot de passe que vous aurez défini. Ensuite, une fois que vous êtes connecté sur mon compte CPF, vous allez pouvoir accéder à votre solde. Donc ça, c'est ce qui va vous intéresser en premier lieu, savoir combien je dispose sur mon compte pour faire une formation. Donc là, j'ai fait quelques captures écran pour matérialiser un exemple. Donc, vous pouvez donc aller dans vos droits formation et vous avez le montant qui apparaît. Et ensuite, en dessous, vous avez tout l'historique que vous pouvez consulter, donc que ce soit les débits ou les crédits. Donc, ça veut dire soit l'alimentation que vous avez eue si vous avez travaillé toute l'année et à plus que 50% donc annuel, et les débits, donc ce qui aurait pu être débité parce que vous avez fait une formation, ou éventuellement, malheureusement, s'il y a eu une fraude sur votre compte. Donc, il faut vraiment être très vigilant dans ces 2 cas de figure pour pouvoir vérifier que les informations sont correctes et que il n'y a pas de somme à régulariser. Si c'est le cas, vous pouvez contacter la plateforme et demander à ce que ça soit régularisé au plus vite. Donc vraiment, il faut prendre le temps et être vigilant de bien tout checker pour que ça soit le plus juste. Alors, comment fonctionne le moteur de recherche? Donc, une fois que vous avez accédé à votre compte, que vous avez regardé combien dont vous disposez, vous allez pouvoir utiliser le moteur de recherche qui est présent sur le site avec 3 questions de base. Tout simplement, ça va être le mot-clé, si c'est en présentiel ou en distanciel, et le lieu de formation. Vous pouvez utiliser ensuite des filtres, il y en a 11, donc ça va être des filtres par prix, il y en a vraiment beaucoup. Néanmoins, si vous n'avez pas d'idée bien précise de votre projet, je vous invite à faire vraiment au plus large et ensuite d'éliminer au fur et à mesure avec les filtres et affiner la recherche. Si vous avez une idée bien précise
comme là dans l'exemple que je vais vous illustrer, j'ai envie de faire une formation en anglais à distance ou en présentiel et je connais même l'organisme de formation qu'il propose, là vous allez filtrer un maximum pour pouvoir vous retrouver sur la page et l'organisme de formation souhaité directement et pas perdre de temps. Vous avez aussi une nouvelle fonctionnalité qui est l'évaluation par nombre d'étoiles, et donc ça vous permet de savoir comment est noté l'organisme de formation. Néanmoins, attention à sa pertinence, parce que comme il est assez récent, il n'y a pas beaucoup de participants qui ont pu noter donc, son organisme de formation avec lequel il a appris, et donc on a certaines formations qui ont 1, 2 ou 3 avis, donc ça ne va pas forcément être très représentatif. Donc dans ces cas-là, je vous inviterai quand même à faire quelques vérifications via Google ou un autre moteur de recherche pour aller voir quelques avis sur cet organisme. Donc comme je vous le disais, on a illustré donc avec un exemple avec par exemple des cours d'anglais. Donc là, j'ai choisi des cours d'anglais avec une certification TOEIC 50 heures. Donc comme vous pouvez le voir, tout à gauche, j'ai fait exprès de ne pas filtrer et de laisser la totalité donc, de mes recherches. Donc là, pour l'anglais, on a quand même plus de 20 000 résultats. Donc d'où l'importance, si vous avez voilà, une idée bien précise, de filtrer un maximum parce qu'il y a une multitude d'organismes de formation référencés. Donc là, on a choisi le cours d'anglais, on a cliqué dessus et donc à droite, vous pouvez voir que on peut voir comment est évalué donc, cet organisme de formation qui s'appelle Capital Formation. Donc, elle a été évaluée à 4,4 sur 5, mais par seulement un utilisateur. Donc là, on va aller quand même vérifier, voir si les avis sont confirmés sur d'autres sites comme sur Google, la description avec le contenu, les objectifs, etc. Donc, vous pourrez, donc à loisir, voilà, aller tester, faire des recherches et voir comment ça fonctionne. Et ensuite, comme indiqué tout en bas à gauche, vous pouvez faire demander un devis si vous êtes intéressé, que vous avez choisi votre organisme de formation et la formation. Donc, vous pouvez faire soit demander un devis parce que vous ne pouvez pas vous inscrire directement parce que l'organisme a peut-être certains prérequis ou, dans certains cas, directement cliquer sur « Créer mon dossier d'inscription » et là, vous allez pouvoir rentrer toutes vos données personnelles et procéder à l'inscription directement. Là, ça veut dire qu'il n'y a pas de filtre. Donc, il suffit de suivre complètement naturellement donc, le process proposé par le site et il est très intuitif. Donc, à cette étape-là, le site va vous proposer de vous connecter, si ce n'était pas votre mode de connexion initial, à France Connect Plus. Alors, France Connect Plus, je vais vous expliquer ce que c'est. Et c'est là qu'il faut être assez vigilant parce que France Connect Plus, en fait, c'est l'identité numérique. Et si vous n'avez pas activé au préalable votre identité numérique, vous ne pourrez pas vous inscrire à une formation. Vous pourrez simplement consulter le site, comparer, mais vous ne pourrez pas procéder à une inscription. Donc, c'est La Poste qui a remporté cet appel d'offres. Et donc, La Poste vous propose 3 moyens de valider cette identité numérique. Donc, soit par un facteur à domicile, si vous ne pouvez pas vous déplacer, c'est très pratique. Soit le bureau de poste ou une procédure directement 100% en ligne. Pour résumer, cette identité numérique, c'est vraiment en fait votre carte d'identité, mais en ligne. Simplement, si vous ne l'avez pas activé, c'est bloquant. On en a eu l'expérience chez CCM Benchmark Institut, on est organisme de formation. On avait une formation qui était donc en ligne. Le participant a voulu s'inscrire, il n'avait pas créé son identité numérique et à cause de ça, il a raté la date butoir d'inscription. Il a dû attendre plusieurs mois pour s'inscrire à la prochaine promotion. Donc, c'était un petit peu désolant, mais on n'a rien pu faire voilà, face à la technique qui est complètement indépendante de notre volonté. On a eu aussi une plus belle histoire d'un participant qui s'inscrit à la dernière minute, qui allait en bureau de poste. Et en bureau de poste, ils l'ont débloqué en quelques minutes et il a pu nous appeler après et assister à la formation. Mais voilà, c'est du stress aussi qui n'est peut-être pas obligatoire. Et si on l'anticipe, au moment de votre inscription, ça sera très fluide. Même si vous n'avez pas de projet de formation là à l'instant T, ça sera fait. D'autant plus que cette identité numérique, elle est valable sur d'autres sites officiels. Donc, ça pourra vous servir à titre personnel.
Il y a quand même quelques conditions d'accès donc, pour valider l'identité numérique. C'est avoir plus de 18 ans, être en possession d'une pièce d'identité française ou d'un titre de séjour valide supérieur à 5 ans et avoir un smartphone parce que cette identité numérique, la Poste, fonctionne avec une application. Donc, il faudra obligatoirement la télécharger. Voilà pour cette partie. Encore une fois, n'hésitez pas à transmettre vos questions si vous en avez. Donc, comment financer sa formation? Donc, on a distingué 2 cas. Donc, on distingue en premier lieu le CPF autonome. Ça veut dire que vous décidez de votre formation, vous ne voulez pas forcément en parler à votre employeur parce que c'est une formation qui peut être donc complètement différente de votre métier actuel et donc vous la faites sur vos heures de repos, donc soit le soir, soit le week-end pendant vos vacances, des congés RTT, un congé sans solde, etc. Votre formation coûte 2 000 € et que vous n'avez que 1 000 € sur votre compte CPF. Donc, ça veut dire qu'il y a un reste à payer de 1 000 €. Tout simplement, comme c'est un CPF autonome à votre initiative, c'est vous qui allez le régler directement sur le site du CPF avec votre carte bancaire. Donc, voilà, vous financez le solde. Dans le cadre d'un CPF co-construit, ça va être différent. Donc là, le CPF co-construit, ça doit être suite à un échange, à une discussion avec votre entreprise, avec votre manager RH, lors des entretiens annuels ou professionnels, par exemple. Et donc, votre entreprise peut vous autoriser à vous absenter pendant vos heures de travail, donc à être formé pendant vos heures de travail. Ça veut dire qu'il va maintenir votre rémunération. Et en plus, il peut décider de régler tout ou partie du reste à payer. Donc, si on reprend notre exemple, s'il reste 1 000 € de reste à payer, il peut décider d'en régler une partie ou la totalité, donc payer les 1 000 € restants. Donc, ça, c'est vraiment une discussion avec votre employeur. Et donc, je vais vous inciter, et en tous les cas, vous inviter, si vous avez un projet, à vous rapprocher donc, de votre service RH pour connaître les dispositions que votre entreprise aurait pu prendre justement par rapport à cette co-construction. Donc là, on va être vraiment au cas par cas. Donc, il faut que voilà, chacun puisse échanger donc avec l'employeur. Sachez qu'il y a d'autres sources de financement possibles en dehors de votre employeur qui peuvent être l'État, les régions, les OPCO, les opérateurs de compétences, et les branches professionnelles. Donc, il peut y avoir voilà, ces sources de financement-là et ils peuvent venir compléter. Donc, il ne faut pas hésiter à se renseigner et à se documenter là-dessus parce que ça existe et ce serait dommage de s'en priver. Sur donc le site CPF, vous pourrez retrouver un encart besoin d'aide. Donc, il y a une FAQ et une demande de contact qui est mise à disposition. La FAQ est plutôt bien fournie. Pour ma part, la plupart des questions que j'ai pu me poser, j'ai retrouvé donc les réponses dedans. Et si vraiment il y a une question bien spécifique à laquelle vous n'avez pas eu de réponse, vous pouvez cliquer sur Nous contacter, donc, comme c'est écrit sur l'encart tout en bas à droite. Et donc, ils vous répondront. Je l'ai déjà testé aussi et ils répondent vraiment. Donc, n'hésitez pas. Alors, quelles sont les dernières évolutions? Et il y en a eu quelques-unes de notables. Parce que comme tout dispositif de formation, c'est amené à évoluer. Donc, il faut rester voilà, au courant des dernières mises à jour. Et il y en a eu quelques-unes ces derniers temps. Donc, premièrement, il y a eu la rationalisation de l'offre de formation finançable. Alors, je vais vous donner quelques chiffres qui vont tout de suite vous parler. Il y a eu 70% de formations éligibles en moins depuis 2020. Donc, en presque 4 ans, il y a eu 70% de formations qui ont été retirées. Et en plus, il y a eu un nombre important de prestataires habilités qui a été retiré aussi. Donc, pour vous donner aussi une notion chiffrée, on est passé de 25 000 prestataires en 2021 à 15 000 environ aujourd'hui. Il y a eu 10 000 prestataires qui ont été retirés de la plateforme. Celles qui ont été le plus impactées en ce qui concerne les formations, ce sont les formations aux compétences transversales, donc comme le management et tout ce qui est développement personnel. Donc, pourquoi, vous allez vous demander? Donc, c'est pour garantir la qualité des formations en réduisant le nombre de prestataires, optimiser, comme vous aurez peut-être pu le penser tout haut, la dépense publique,
et améliorer la sécurité des utilisateurs. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, il y a eu beaucoup de fraudes sur le CPF. Je pense qu'ici, vous avez dû être 99% à être contacté sur votre téléphone avec voilà, du démarchage téléphonique. Donc, le démarchage téléphonique a été interdit et ces tentatives ont été quand même largement limitées. En tout cas, moi, j'en ai pu faire le constat et j'espère pour vous aussi. Et donc, sur les 2 dernières évolutions, il y en a 2 très importantes. Donc, c'est la mise en place d'un ticket modérateur. Alors, ça va peut-être pas vous parler, mais tout simplement, en fait, c'est la mise en place d'un reste à charge automatique. Donc, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, j'ai 2000 € sur mon CPF, ma formation en coûte 1000. Techniquement, j'ai assez de fonds pour la régler avec mon compte CPF, mais ils ont décidé de mettre en place un reste à charge automatique. Donc, même si on a assez de fonds, il restera un montant à régler automatiquement. Donc, comme on l'a évoqué, c'est pour faire tout simplement des économies et aussi responsabiliser les gens et faire moins de formations plaisir, mais plus aller vraiment vers de vrais projets. Donc, il y a eu une formation qui a été mise à jour, une information pardon, qui a été mise à jour récemment, donc au mois de décembre. Pendant un temps, en fait, il parlait de mettre un reste à charge donc de 30%, ce qui aurait été très important pour les formations assez coûteuses. Et finalement, le reste à charge serait un forfait de 50 €. Donc, cela reste à confirmer, mais ça verra certainement le jour en 2024. Donc, je vous inviterai, si vous avez un projet de formation que vous repoussez depuis un certain temps, et pas avoir les 50 € de forfait à payer, à le faire, voilà, le mettre en place si c'est possible, bien évidemment, pour ne pas avoir donc ce reste à charge. Et cette participation, par contre, ne concernerait pas les demandeurs d'emploi ni les projets qu'on construit avec l'employeur dont on a parlé juste au-dessus. Et le dernier point, c'est que vous risquez donc de devoir rembourser votre formation si vous ne la terminez pas. Donc, je n'ai pas encore la date de mise en œuvre de ce nouveau projet, mais l'idée, en fait, ça serait d'inciter donc les personnes à aller au bout de leur formation et donc à s'inscrire à l'examen et à s'y présenter, puisque je pense que s'ils l'ont mis en place, c'est qu'il devait y avoir beaucoup d'abandon en cours de formation. Et donc, si vous ne respectez pas ces engagements, donc d'aller jusqu'au bout de l'examen, vous pouvez avoir une suspension temporaire du financement, voire une obligation de rembourser intégralement la formation. Voilà pour ces derniers éléments. Pour ma part, j'en ai terminé. C'est un réel plaisir de vous présenter ce webinaire. On va pouvoir passer la main à Camille qui a recensé des questions s'il y en a eu. Et en tous les cas, voilà, ça a été un vrai plaisir et on peut passer à la suite. Merci Caroline pour tes éclairages sur l'utilisation du CPF. Alors effectivement, on va passer au mode questions-réponses. Alors j'en ai vu quelques-unes au début que je vais aller rechercher. Je vous demande juste quelques instants. Je vais pouvoir vous les énoncer. Alors, la première. Parfait. Pouvons-nous faire des formations sur les heures de travail ? Alors oui, et c'est ce que j'expliquais dans la partie. Alors déjà merci donc Carole Jonot pour cette question. C'est ce que j'énonçais en fait dans la partie CPF co-construit. Donc en fait c'est avec l'accord de votre employeur. Suite à une discussion, l'employeur peut vous autoriser, si c'est en raccord avec bien sûr votre métier et dans les perspectives d'évolution et de développement de vos compétences, l'employeur peut vous autoriser donc à être formé sur vos heures de travail et donc à maintenir votre rémunération. Alors, j'ai une autre question. Quelle est la différence entre identité numérique de la Poste et France Connect ? Question de Marie-Catherine.
À vous pour cette question. Donc la différence en fait, c'est que France Connect ne va pas vous permettre d'aller, en fait, ça va vous permettre de vous connecter, mais vous n'allez pas pouvoir réaliser une inscription sur le site. Par contre, France Connect Plus, qui intègre maintenant l'identité numérique, vous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités donc du site CPF, dont la fonctionnalité inscription. Elle est devenue obligatoire, donc sans ça, vous ne pouvez pas vous inscrire. Néanmoins, avec France Connect, vous pouvez vous connecter et naviguer, consulter vos droits, votre historique, etc. Alors, une autre question pour toi, Caroline. Si je suis à temps partiel, est-ce que je cumule aussi les 500 €? Alors, oui, à partir du moment donc, où on est à temps partiel, mais à 50% et plus, vous cumulez, donc merci Marie-Sophie, pardon. Donc vous cumulez donc les 500 €. Par contre, si vous êtes en temps de travail à moins que 50% par mois, à ce moment-là, c'est proratisé. Alors, on a eu pas mal de questions autour des permis, dont le permis bateau. Alors, on a un peu répondu dans le chat, mais voilà, la question c'était: est-ce que les permis bateau sont éligibles au CPF? Alors, vas-y Caroline, si tu peux répondre. Mais on a fait nos recherches en parallèle. Donc si tu veux, on peut répondre en même temps. Parce que Adrien nous a communiqué, Yael nous a répondu et puis Adrien nous a communiqué une info importante. Donc a priori, ce ne serait que les permis terrestres. Ouais. Alors, je le vérifierai parce que, alors, merci pour votre question. Donc, il y a un certain nombre de permis qui sont éligibles. Il faudrait que je recherche donc spécifiquement, pardon, sur le permis bateau. Donc, je vais le faire et quand on vous enverra la présentation, je vous indiquerai donc la réponse avec la source citée. Mais effectivement, je pense que ce ne sont que des permis terrestres. Je préfère le vérifier quand même. Alors, une autre question. Quand nous avons atteint le plafond, si nous l'utilisons avant la date de versement, est-ce que nous recevrons les 500 € annuels ou fallait-il que nous les ayons utilisés avant le 31/12/2023 ? Alors, merci pour votre question. Je me permets juste de prendre quelques secondes pour la relire. Donc, si nous l'utilisons avant la date de versement, oui, en fait, c'est tant que vous n'avez pas atteint votre plafond, vous pouvez continuer à cumuler des droits. Donc, tant que le plafond n'est pas atteint, il n'y a aucun problème. Alors, j'ai une autre question de Magali. Si j'ai travaillé en outre-mer, mes droits à la formation sont-ils cumulés sur mon CPF ? Merci Magali. À mon sens, il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. Pareil, je vais le vérifier. Je vais aller rechercher sur le site officiel et confirmer cette information. Mais à mon sens, il n'y a pas de raison que vous ne le cumuliez pas si c'est un territoire français. Mais à confirmer quand même pour avoir la certitude. Le CPF pourrait-il être transférable à une autre personne de la même société ? Merci pour votre question. Peut-être que plusieurs se la sont posées et la réponse est ferme. Pour le coup, la réponse est non. Tout simplement parce que c'est un compte individuel, donc que ce soit un proche, quelqu'un de la même société, ces fonds vous appartiennent et ne sont utilisables que par vous et pour vous, pour vous former. Alors, j'ai une petite blague de Yannick dans la même veine. Pourquoi pas, c'est pas mal. Merci pour votre question également, mais je suis navrée. Effectivement, la réponse est non. Alors, attendez, je regarde rapidement s'il nous reste des réponses et surtout du temps, parce qu'auquel cas, on les relèvera et puis on vous répondra par écrit en même temps qu'on vérifiera certaines réponses. Alors,
peut-être une dernière question de Pauline et ensuite on clôturera le webinaire. Merci pour votre question. Donc, Alors, donnés... pardon, excuse-moi Caroline, les diplômes donnés par le compte CPF sont-ils reconnus au niveau des futures embauches? Alors, les diplômes donnés par le compte par CPF, les comptes CPF. Parce que le fait qu'une formation éligible au CPF soit reconnue au niveau des futures embauches. Alors, je suis désolée, je suis pas sûre de bien. Diplôme, le fait qu'une formation soit diplômante et qu'une formation soit éligible au CPF, de la même manière que des formations certifiantes, tout ça, ce sont des niveaux différents. Donc, je pense que c'est à ne pas confondre. Voilà, le fait qu'elle soit éligible au CPF, elle aura la possibilité d'être financée avec son compte CPF, mais le fait qu'elle soit diplômante ou certifiante, c'est un autre point qu'il faut prendre en compte voilà, par rapport à votre carrière. Merci Camille et Pauline Morel. Si toutefois on n'avait pas bien saisi la question, n'hésitez pas à nous écrire sur la boîte formation. On la mettra à la fin, formation@ccmbenchmark.com et on pourra échanger à nouveau là-dessus. En tous les cas, je vous remercie pour votre attention. Merci d'avoir été aussi nombreux. Je vois qu'il y a d'autres questions qui sont posées, mais comme on a dépassé un petit peu au niveau du temps, on va toutes les recenser. Donc, je vais renoter les questions auxquelles je n'ai pas pu répondre et celles qui sont arrivées à la fin. Donc, on répondra à l'ensemble, on vous enverra la présentation et il y aura également un replay de ce webinaire. Merci pour votre attention et très bonne journée à tous. Merci à tous. Au revoir.